Ok, ici nous allons voir comment vraiment créer des couvertures de qualité pour votre produit digital, c'est-à-dire comment créer une couverture pour votre livre. Ok, comment créer une couverture pour votre livre. Comment créer une couverture pour votre livre. Et pour faire cela, une fois que vous aurez généré votre truc là, votre e-book ou le contenu de votre livre, vous avez déjà le titre. Allez sur Pinterest, parce que sur Pinterest c'est un réseau social, un réseau social. Ok, allez sur Pinterest et faites truc là. Allez sur Pinterest et entrez dans la barre de recherche le nom de votre ou bien le mot-clé de votre livre, le mot-clé de votre truc là pour télécharger des photos qui reflètent vraiment votre livre. Si par exemple, moi je suis en train de créer un livre sur l'anglais, donc je vais sur Pinterest, ou même sur Google, même moi je préfère Pinterest. Pinterest image. Écrit Pinterest. Pinterest photo. Moi je vais mettre Pinterest photo. Photo dans la barre de recherche, je vais mettre anglais. Voilà. Vous avez vu qu'ils nous ont. Vous avez vu qu'ils nous ont proposé pas mal de trucs en anglais, non? Voilà. Donc, c'est parmi ces trucs-là que vous allez choisir. Moi, je peux choisir, par exemple, ce truc-là que je vais mettre sur ma couverture ou ce truc-là que je vais mettre sur ma couverture. Ce truc-là que je vais mettre sur ma couverture. L'objectif, c'est de créer une couverture de ce genre-là. Regardez, par exemple, je vais vous montrer la couverture. Ok. Ok. Ça s'ouvre. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça s'ouvre. Voilà. Donc, l'objectif, comme j'étais en train de dire, c'est de créer une couverture de ce genre-là. Vous voyez comment c'est nickel, c'est tac, tac, tac. Ça, c'est une couverture. C'est une couverture qui attire l'attention. Là. Regardez, défi vente pra 21 jours pour transformer ton abdomen sans te priver. Guide pratique, n'est-ce pas cool? Oui, c'est vraiment cool. Donc, comment faire pour avoir des concepts comme ça? C'est simple. Une fois que vous avez votre livre, une fois que vous aurez votre livre, comme je le disais, si vous vous connectez à ChatGPT, vous faites tout comme je l'avais prévu. À chaque fois quand et ChatGPT vous donne un titre et vous donne un sous-titre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez sur Pinterest et allez taper les mots-clés concernant votre livre. Par exemple, pour faire cette couverture-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Canva, je suis allé sur Pinterest et j'ai tapé Fantpra pour avoir des photos, quoi. Pour avoir des photos. Parce qu'une photo doit rester sur votre couverture pour attirer l'attention. Voilà. Donc, parmi pas mal de photos, j'ai téléchargé cette photo que vous voyez là, la photo là. Et ensuite, je suis allé sur truc là, comment ça s'appelle? Je suis allé sur Canva pour créer l'ebook, mon ebook et la couverture de mon ebook. OK? Pour créer la couverture de mon ebook. Ce n'est pas comme ça. Hein. Je suis allé sur Canva pour créer la couverture de mon ebook. En temps normal, ça ne s'affiche pas comme ça. Ici, c'est le format 3D. Ça ne s'affiche pas comme ça. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Une fois là-dessus, vous importez d'abord l'image. OK? Une fois sur Canva, vous importez d'abord l'image. La deuxième chose à faire, une fois importé l'image, vous, je pense que Canva a une fonctionnalité et que vous pouvez appliquer la couleur qui est sur l'image à toute la couverture. Donc, vous allez voir que on a l'impression que l'image
la couleur de l'image et de ma couverture, ça se ressemble. C'est parce que à chaque fois quand vous importez l'image, il y a une option là. Je pense que quand vous importez l'image, les trois, cliquez sur l'image et cochez l'option appliquer les codes de mon image à, à mon arrière-plan. Donc, c'est ça qui donne ce truc-là. C'est ça qui va faire que et, la couverture de votre page sera harmonieuse avec l'image. C'est-à-dire, l'image qui est et la couleur de l'image que vous allez importer sur votre livre va recouvrir tout votre truc là. Après ça, maintenant, vous écrivez le titre. Le titre, toujours en grand, le sous-titre en petit lettres comme ceci, ok? Et que les trucs là soient clairs. Et la couleur que vous allez écrire pour le titre soit claire également. La couleur que vous allez utiliser pour le sous-titre soit claire également. Maintenant, la photo comme ceci, au milieu comme ceci. Et ici, vous mettez soit guide pratique, soit un pseudonyme. Un pseudonyme, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des pseudonymes, tout et tout. Donc, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Si c'est vous écrivez un e-book sur chinois, vous allez sur Pinterest chinois, vous téléchargez l'image, vous allez dans Canva. Une fois dans Canva, et vous cliquez sur l'image et vous appliquez la couleur de l'image à toute votre à toute la couverture de votre page, à toute la couverture de votre page. Après ça, vous écrivez le titre toujours en grand, couleur craie, avec une couleur craie. Vous écrivez maintenant le sous-titre, toujours en bas du titre comme ça, aussi dans une autre couleur, mais qui sera claire et visible. Après ça, l'image comme ceci, au milieu, façon là. Et guide pratique, vous écrivez guide pratique à la fin ou un pseudonyme. Un pseudonyme, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer quelques pseudonymes pour votre truc là. Voilà. Donc, une fois ceci est fait, vous allez avoir une couverture, mais pas comme ceci. Maintenant, pour avoir exactement cette couverture-là, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Une fois que vous générez votre truc là, avec ChatGPT et avec Canva, vous enregistrez. Maintenant, vous importez la photo dans ChatGPT et vous lui dites transforme-moi la couverture de mon livre en 3D et vous aurez un truc de ce genre. Donc, d'abord, vous générez vous-même la couverture de votre livre. Maintenant, vous allez dans ChatGPT, vous lui dites de vous transformer l'image là en 3D. Vous aurez quelque chose comme ceci, ok? Vous aurez quelque chose vraiment comme ceci. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour avoir vraiment une couverture idéale. Même avec ça, la simple, vous pouvez faire de la pub parce que c'est déjà attirant. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour générer des créas vraiment de qualité. Une fois que vous faites le travail sur Canva, allez dans ChatGPT, vous importez l'image, génère-moi cette image-là, génère-moi la couverture de mon livre en 3D. Génère-moi la couverture de mon livre en 3D. Génère-moi la couverture de mon livre en 3D. Je pense que ça sera tout. Ça sera tout. Ça sera tout. Dans le chapitre 4, je vais beaucoup parler de ça. Je vais beaucoup parler de ça et à suite pour de nouvelles vidéos.